Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Scorpius Design pour un nouveau tutoriel sur la première partie Cinema 4D et la deuxième aussi, la troisième sur After Effects. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser un tutoriel avancé, donc un tutoriel professionnel. On va apprendre à donc créer une transition glaciale, donc comme je viens de le dire, c'est assez professionnel, c'est pour ça que c'est en deux parties. On va exporter quelques fichiers de Cinema 4D vers After Effects. Donc on va d'abord apprendre à créer une texture sur Cinema 4D, donc une texture glaciale. On va aussi apprendre à faire les flocons de neige et on va faire la transition sur After Effects. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc la neige et le texte qui se forme, une cristallisation, donc on peut voir ici une sorte de cristallisation et une couche de glace qui vient recouvrir le texte par la suite. Donc voilà. Donc tout d'abord on va démarrer Cinema 4D. Donc ça donne un rendu quand même assez professionnel. C'est vraiment un tutoriel avancé par rapport aux autres. On va dire les autres tutoriels c'était un peu les bases. Et maintenant celui-là c'est vraiment on commence vraiment à faire des trucs assez professionnels. Donc on va commencer tout de suite par créer un nouveau texte. Donc on serait tenté de faire mot graphe, mot texte, mais c'est pas ça qu'on va faire. Vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner texte. Donc vous avez un spline, donc seulement des lignes qui apparaissent avec votre nom de texte. Donc vous tapez votre texte, pour moi ce sera un cœur. Vous sélectionnez votre police. Donc alors ça je vais le bouger ici. Donc ouais, faut que je regarde bien le temps parce que je regarde si la première partie, donc la première partie c'est la texture et le texte. La deuxième partie c'est la neige et la troisième partie c'est sur After Effects. Faut que chaque partie tienne dans 15 minutes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ajouter une extrusion. Donc vous cliquez ici extrusion, vous prenez le texte, vous le mettez à l'intérieur. Donc ça va faire comme avec Mograph, tout simplement ça va créer un texte en 3 dimensions. Donc vous cliquez sur extrusion, mouvement, donc il y a 0, 0 et 20. Et 20 vous mettez 50%. Vous cliquez sur hiérarchie, tout simplement. Maintenant sur couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. On va mettre 5 étapes, 3 cm, 5 étapes, 3 cm. Et on va cliquer sur contraindre le contour. Donc voilà pour le texte. Maintenant on va passer à la texture, donc la partie la plus longue. Vous double-cliquez dans l'espace matériau, dans l'espace vide. Vous double-cliquez donc sur la petite boule. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est pour généralement vous faites vos petites manipulations comme ça, mais lorsqu'on fait un rendu professionnel, ce qu'on fait c'est que on fait un clic droit et on met afficher dans une fenêtre. Donc ça va créer le rendu dans une autre fenêtre. Donc ce que vous faites c'est tac et tac, comme ça vous avez votre texture d'un côté et votre fenêtre de modificateur de matériaux dans l'autre. Donc on va commencer, couleur, on met en blanc, ok, intensité à 38%, luminescence on coche, donc ouais, je suis sur luminescence, intensité 25%, texture Fresnel. Donc la texture Fresnel c'est un dégradé de l'intérieur vers l'extérieur, donc un dégradé circulaire. Maintenant le mode de fusion en produit. Okay. Donc maintenant on va aller en transparence. Donc la transparence, on va la descendre un peu vers le bleu, donc on va descendre à 243 ici pour le R. Donc ça va nous faire une texture un peu plus bleue. Donc la réfraction on va la mettre à 2. Donc la réfraction c'est par exemple quand vous plongez un bâton dans l'eau, par rapport à l'éclairage il se déforme, il est plus tout droit. La réfraction c'est ça, donc on va mettre une grosse réfraction de 2, tout simplement. Voilà, donc on peut voir,
Pour l'instant ça ressemble à rien, mais vous verrez qu'avec le temps ça ressemble à quelque chose. Donc texture, on va mettre un bruit. Donc maintenant on va rentrer dans les sous-modes. Donc on va paramétrer le bruit parce que là c'est un bruit classique. Et nous on va rentrer dans quelque chose de plus avancé, de plus professionnel. Donc vous cliquez sur l'image. Tac. Donc là vous avez plusieurs paramètres. Donc ce qu'on va faire, donc couleur 1, on va mettre le gris. Donc on va mettre un gris, totalement gris. Donc pour ça RVB vous mettez à 126. Donc R126, V126, V126. Donc ça va nous mettre un gris. Donc c'est pile au milieu. Ok. Donc maintenant la texture de bruit, on va mettre ici turbulence ondulatoire. Voilà. Donc l'échelle globale, on va la mettre à 700. Donc l'échelle globale, c'est l'image. En fait, ça va faire un zoom dans l'image. Donc pour pas qu'il y ait trop de trucs comme ça. Donc voilà. Hop, on a largement avancé. Donc maintenant, on revient dans transparence. Donc, on revient dans, vous recliquez sur transparence. Et on va modifier le mode diffusion en mode produit et l'intensité à 90%. Voilà, maintenant, on va aller sur environnement. On coche environnement. Et donc, le RVB, donc le R, on va le descendre à 223. Le V à 240. Tout simplement. L'intensité à 36%. Texture, on va mettre du bruit. On va rentrer donc dans, vous recliquez sur l'image, hein, tout simplement. Couleur 2, c'est pareil, on va remettre du gris, donc 126, 126, 126. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, maintenant pareil, bruit, turbulence ondulatoire, donc ici. Échelle globale à 700. Voilà. Et on va maintenant, je trouve ça un peu trop... donc là on dirait une sorte de fumée, mais on distingue pas l'arrière-plan du premier plan. Donc on va modifier les encrétages. Donc encrétage inférieur, on va mettre 36%. Et l'encrétage supérieur, on va le descendre à 68%. Voilà. Là on dirait un peu une fumée. Donc vous recliquez donc sur environnement, mode de fusion, addiction. Et l'intensité à environ 80%. Donc c'est à partir de là que ça va vraiment commencer à ressembler à à de la glace. Donc tout se passe dans le relief. Vous cochez relief. Texture. Alors en texture on va mettre du bruit. Donc là ça commence vraiment à ressembler à de la glace. Donc vous cliquez sur la petite image. Alors en bruit on va mettre Lucas. Voilà ici. Donc, vous pouvez tester différents modes, mais pour ce tutoriel on va mettre le bruit Lucas. Donc échelle globale à 400, tout simplement. Donc là on va inverser, couleur 1 on va mettre blanc et couleur 2 on va mettre noir. Donc vous cliquez sur couleur 1, vous mettez en blanc, couleur 2 en noir. Donc maintenant, encrétage inférieur, on va peut-être le monter à 11%. Donc on reclique sur relief et intensité on va l'augmenter, on va la mettre à 78%. Donc maintenant on va passer à la spécularité. Donc la spécularité c'est la petite lumière qu'il y a ici tout simplement. Donc vous allez sur spécularité. Largeur vous mettez 20 et hauteur vous mettez 50. L'atténuation vous la mettez de 8%. Donc voilà, on a fini notre texture. Donc vous pouvez voir que ça ressemble vraiment à de la glace. Donc on va fermer tout ça. Et on va appliquer notre texture. Donc vous prenez la texture et vous la mettez sur Extrusion Layers. Comme ça. Voilà. Donc on va tout de suite faire un rendu. Donc voilà. Donc alors vous pouvez voir sur... je vais positionner comme ça. Donc il y en aura qui n'ont pas le même truc. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi avec Cinema KDR 12, la texture ne s'applique pas sur la face. En fait, sur la face, on a l'impression que c'est de la glace lisse, tandis que sur les côtés, c'est de la glace un peu pas lisse quoi.
Donc pour remédier à ça, donc vous cliquez sur la petite propriété ici et vous décochez utiliser les UVW pour le relief. Donc vous décochez et quand vous regardez, voilà, il y a donc l'effet de glace aussi par devant. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va créer des lumières. Donc l'éclairage de surface. Donc on va aller dans détail, surface, cylindre. On va tout simplement changer 25, puis 25, et là 1000. Voilà, et en fait ce qu'on va faire, c'est que on va le positionner ici, on va le dupliquer, donc 4 fois, et on va le positionner ici. Là, on va lui donner une rotation de 90 degrés. 90 degrés appliqué. On va le positionner en dessous. Donc si votre texte est plus grand et que ça forme pas un carré, c'est pas très gênant, on va dire. Donc maintenant, c'est pas lui. Voilà. Rotation 90 degrés aussi appliqué. Voilà. Parfait. Donc voilà, vous cliquez ici, vous mettez objet neutre. Donc là vous avez un objet neutre et vous glissez toutes vos lumières donc dans l'objet neutre. Maintenant vous cliquez sur neutre et on va monter voilà les lumières au-dessus. Donc maintenant on peut regarder. Voilà, vous avez un texte glacé tout simplement. Donc si on avance un peu plus, on voit mieux les détails. Voilà. Donc une texture glace. Donc pour la première partie de ce tutoriel, on a fini. Donc tout ça par une texture, donc en ajoutant des bruits et voilà comment on a fait. Par contre, on va changer un petit truc. Alors, la lumière de droite, donc moi c'est lumière 3. On va changer l'intensité. Donc lumière de droite, je vais la mettre à 20%. Tac. Lumière d'en bas, je vais la mettre à 37%. Donc quand vous cliquez dessus, ça apparaît ici. Donc vous allez dans généralité, intensité, 37%. Celle de derrière, donc ici, on va mettre à 170%. Voilà, et celle de gauche, donc elle est où? Elle est là. On va la mettre pareil à 20%. Donc on va donner normalement, ça devrait donner un rendu mieux. Ouais, voilà, ça donne un rendu largement mieux. Donc voilà, maintenant on va paramétrer le rendu. Donc vous cliquez ici, sortie, donc film vidéo HDTV slash HDV slash HDTV 720-2997. Image courante, vous laissez sur image courante. Enregistrer, vous choisissez votre chemin d'accès. Format, vous mettez Targa, ça c'est obligatoire. Et vous cliquez sur canal alpha. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à enregistrer et on se retrouve dans la deuxième partie de After Effects pour créer les particules de neige. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être parfait. Donc. Bien sûr, vous pouvez modifier la police, modifier la taille du texte. Voilà, pour moi, c'est parfait. Les détails... Ouais, je suis très soupçonneux sur les détails. J'aime bien tout ce qui est bien... qui se rapproche un maximum de la réalité. Donc, on va voir. Voilà, ça ressemble... franchement, ça ressemble vraiment à de la glace. Donc, voilà. Donc, on se retrouve... une fois que vous avez fait ça, on se retrouve donc tout de suite pour le deuxième tuto. Donc sur ma chaîne, vous cliquez sur ma chaîne et chapitre 2 neige. Voilà, à tout de suite.